verset 1, il dit, alors l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il a déjà dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne feras pas d'image taillée, ni de représentation, c'est des photos quelconques, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Vous avez compris? Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc si tu pries un autre Dieu, la malédiction descend jusqu'à tes 4 générations. Il maudit. C'est le premier commandement de la Bible. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand Dieu met ça comme le premier commandement, il te met en garde. Parce qu'il sait, il y a des êtres qui sont sur la terre qui vont s'appeler des dieux. Alléluia. Déjà, Émile aussi est Dieu. Thomas Nzamou est Dieu. Mounza est Dieu. Mandela Mandala est aussi Dieu aujourd'hui. Matricule 22. Vous connaissez, non? Tous ces hommes-là, l'équipe Vital, Simon Kimba, ils sont des dieux. Mais quand il a dit, parce qu'il sait, il est Dieu, il sait ce qui arrivera dans l'avenir. Alléluia. Amen. Hein? Mathieu Ondé, il est Dieu. Il y en a beaucoup, Betambogo aussi est Dieu. Parce que dans les Bissinga, dans les Ngunza, on parle d'eux. Dieu ne te procédera pas. Tu ne donneras jamais gloire ni adoration à ces hommes. Dès que tu le fais, la malédiction va rentrer dans ta vie. Sur toi le Père, sur ton premier, sur tes enfants, sur tes mitécolos, sur les mitécolos de tes mitécolos, sur les mitécolos des mitécolos de tes mitécolos, sur 4 générations, vous serez sous la malédiction parce que vous n'avez pas adoré le véritable Dieu. Là, on parle de la foi en Dieu. Est-ce qu'on est là? On doit avoir la foi en Dieu. Aujourd'hui, il y a des croyances. Alléluia. Amen. Avant d'avoir la foi, il faut d'abord croire. On croit d'abord qu'il y a un Dieu qui existe et on finit par le chercher pour avoir la foi. Alléluia. D'abord, aujourd'hui, il y a plus de croyants que des gens qui ont la foi. Parce que les croyants, ce sont des gens qui croient à n'importe qui. Bon, ils croient à une pensée, à une philosophie. Parce que la croyance est le fait d'attribuer une valeur de vérité à quelque chose. Que non, ça c'est absolu. Tu crois. La croyance emmène les gens encore à la recherche de Dieu. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Enfin, celui qui a la foi en Dieu, c'est qu'il a déjà trouvé. Alléluia. Il y a des gens qui croient à Dieu. Il y a croire à Dieu et croire en Dieu. Il y a comme une nuance. Il y a croire à Dieu. Croire à Dieu veut dire que tu crois que Dieu existe. Croire en Dieu veut dire que tu lui fais confiance. Je ne sais pas si j'ai compris. Croire à Dieu, c'est que Dieu existe. Croire en Dieu, c'est que je lui fais confiance. Et on va aller déjà, parce qu'il faut déjà gagner le temps, parce que j'ai un peu beaucoup de choses à dire. Vous savez, la foi est née de l'information. Quand tu n'as pas d'information, la foi ne peut pas naître. Il faut que quelqu'un t'informe. Nous connaissons l'histoire de la femme à la perte de sang. Dès qu'on lui a parlé de Jésus, la foi est née. Elle a dit, si je peux souvent toucher son habit, je serai guéri. On a vu, dès qu'il a touché, il a reçu le miracle. Parce qu'on l'a d'abord informé. Romains 10, verset 17. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Avec précision. Donc ce que tu entends, la foi ne naît pas de la parole de Mounza. La foi ne naît pas de la parole de Branham. Parce que aussi, ça aussi, je vous donne les faux dieux. Et leurs versets bibliques, leurs insignes. La foi ne vient pas de la parole qui vient de Simon qui parle. Ça c'est faux. Ça c'est des croyances. Alléluia. La foi vient de la parole de Christ. C'est-à-dire Jésus. La foi vient de la parole de Christ. Pas de la parole d'un homme quelconque, mais de Christ. Hier, l'homme de Dieu a parlé, l'ancien de l'homme, que Dieu le bénisse. Il a dit, quand vous ouvrez la Bible, vous avez la Bible en main.
Vous parlez souvent de Jésus. Pourtant, les Moïse ont divisé la mer. Les Noé ont conçu de l'arche. Et les grands hommes qui ont marqué les pas, les Élie ont fait tomber le feu. Mais pourquoi toute la Bible parle de Jésus? C'est lui. Il n'a jamais été contesté, même chez les bouddhistes. Les Bouddhas reconnaissent Jésus comme le grand prophète. Même dans la franc-maçonnerie, ils savent que Jésus a été le dernier degré de la puissance. Les musulmans parlaient de Jésus est le plus grand prophète. Pourquoi ils le reconnaissent comme le plus grand? Leur problème, ils ne croient pas qu'il est fils de Dieu. Leur deuxième problème, ils ne croient pas qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, on va découvrir s'il est Dieu ou il n'est pas Dieu, ça va se savoir. Alléluia. Amen.